Alors les amis, avant de commencer la vidéo, petit moment sponsoring, comme vous le savez, c'est l'Euro, donc pas mal d'offres de mon partenaire Maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 euros, avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction, donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Enfin bref, on commence la vidéo. Alors, vous l'avez vu aujourd'hui, la direction du FC Barcelone a continué de faire le ménage avec le départ du coach de l'équipe B, Garcia Pimienta. Alors, pour en revenir à ce départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques semaines, il avait été confirmé à son poste pour la saison prochaine comme entraîneur de l'équipe B. Et finalement, ce matin, coup de théâtre, aux alentours de midi, on apprend qu'il quitte son poste. Évidemment, on ne comprend pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la direction de Laporta, avec Alexanko qui est le dirigeant de la Masia et El Rafa Yuste qui est le vice-président, ils considèrent qu'il faut changer plein de choses. Il faut changer les noms, il faut changer les personnes, il faut reconstruire une nouvelle équipe. Et donc Garcia Pimienta représente d'une certaine manière l'ancienne équipe, celle qui était avec Bartomeu. Et il faut pas oublier une chose également, c'est qu'à chaque interview, lui montrait clairement qu'il voulait devenir à terme coach de l'équipe première, et c'était pas forcément au goût de la direction qui en avait un peu marre des rumeurs à chaque fois en disant bon, Pimienta pourquoi pas, et donc à force ça n'a pas tenu, et donc le Barça considérait qu'il fallait se débarrasser de Garcia Pimienta après 19 ans au FC Barcelone. Évidemment pour moi j'estime que c'est un mauvais choix parce que c'est un excellent formateur. Après, il faut pas oublier qu'il a quand même croisé pas mal de joueurs, et même Messi au début de sa carrière, il faut le savoir, et il faisait un excellent travail, que ce soit avec les juvéniles A à l'époque, que ce soit encore avec l'équipe B. Alors oui, le Barça n'est pas monté, mais ils ont quand même joué les playoffs 2 fois de suite. Il y a quand même un jeu attrayant, il y avait quand même pas mal de jeunes, Araujo qui a été lancé par lui, Riqui Puig et plein d'autres, et donc pour moi c'est quand même une sacrée déception de le voir partir. Après je me dis bon ok, c'est la direction Laporta qui a décidé, je pense que s'ils l'ont fait c'est pour des bonnes raisons, c'est pas au hasard, on n'est pas non plus dans les coulisses, on peut pas savoir, mais bon ça fait quand même un peu de la tristesse de voir partir un si bon formateur et une personne aussi utile que lui. Enfin bref, on va maintenant parler de l'équipe première, évidemment du mercato. Comment ne pas évoquer le mercato? Alors vous l'avez vu, Emerson a finalement confirmé qu'il allait bien rester au Barça, donc c'est une excellente nouvelle. Il y avait eu des rencontres de son agent à Milan avec l'Inter pour éventuellement discuter. Finalement, l'agent a bien confirmé à l'Inter que le Barça ne voulait pas vendre le joueur, et surtout que c'était peut-être le futur titulaire du Barça en concurrence avec Serginho Dest, ce qui ouvre d'une certaine manière la piste pour le départ de Sergi Roberto, à moins qu'il soit considéré comme un milieu de terrain. Mais bon, moi ça m'étonnerait vraiment qu'il reste la saison prochaine au Barça. Donc excellente nouvelle pour le Barça, avec le fait que Emerson soit bien et sera bien catalan la saison prochaine. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de rumeurs, c'est assez redondant. Memphis Depay, ça traîne, l'Euro a déjà commencé. Tous les jours, il y a des journalistes qui nous disent bon, Depay, finalement, il attend, il voit s'il aura des offres d'autres clubs pendant l'Euro s'il explose, parce que s'il fait une grande compétition, d'autres clubs vont lui offrir un salaire beaucoup plus élevé. Mais de l'autre côté, tu as la direction du Barça qui est calme, qui se dit confiante. Mais bon, on avait déjà été confiant avec Wijnaldum, mais on sait comment ça s'est terminé. Donc attention, pour moi Memphis c'est un joueur idéal parce qu'il vient à 0€, parce qu'il accepterait un salaire assez bas, et que c'est un joueur qui peut jouer à différents postes. Et ça ouvrirait la porte au départ de certains attaquants, et vu la qualité de Memphis quand même depuis 2-3 ans, ça peut être quand même très intéressant de l'avoir dans ton équipe. Après, attention, tout peut arriver dans le mercato, tant que c'est pas signé. Moi je dirais bon, je vous avais parlé d'un étage à 5 avec évidemment
plus tu arrives en haut de l'étage, plus tu as de chances qu'il signe. Moi je dirais que pour l'instant il est au 4e étage et on attend encore une fois qu'il monte au 5e étage pour avoir l'officialisation de son transfert vers le FC Barcelone. Frenkie de Jong a d'ailleurs déclaré qu'il discutait avec lui concernant le Barça. On sait que Memphis avait déjà visité des maisons à Barcelone pour la saison prochaine. Donc normalement, sauf catastrophe, Memphis devrait bien signer au Barça, mais ça met quand même pas mal de temps. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait que ça met autant de temps pour le signer? C'est un peu chiant, mais bon, on avait vu qu'avec Agüero, ils avaient fait ça très très rapidement à la fin. Mais bon, on espère quand même que Memphis Depay signe au FC Barcelone pour la saison prochaine. Il apporterait tellement de choses. C'est un grand joueur pour moi, même si énormément de gens disent bon, il a raté son étape à Manchester United. Il ne faut pas oublier qu'il était encore jeune et que depuis, c'est un joueur totalement différent. C'est un joueur qui a très progressé à mon avis. Enfin bon, il y a également des informations concernant Braithwaite qui seraient quand même favorables à un départ, qui ne va pas poser de problème, sachant qu'il y a pas mal de clubs qui pourraient le signer, en Angleterre notamment, et le club attendrait finalement l'Euro pour maximiser les profits pour en tirer. C'était comme hier Emilia lors de la Coupe du Monde 2018, et a mis 2-3 têtes et son prix s'était envolé. Donc là, le Barça espère la même chose d'une certaine manière avec Martin Braithwaite, et pourquoi pas, ça pourrait arriver. Il y a eu également l'interview de Piqué qui a expliqué que bon, Piqué il a dit si Ronald Koeman me demande d'arrêter ma carrière, enfin d'arrêter de jouer au Barça, eh bien moi j'arrêterai ma carrière, je ne jouerai pas dans un autre club. Donc on va voir ce que va dire Ronald Koeman. Mais Piqué, encore une fois, montre qu'il n'est pas forcément... il est dans l'expectative, il attend la décision du coach, il n'est pas forcément fermé au fait de partir et d'arrêter sa carrière au FC Barcelone. Donc attention, on va suivre avec ça avec beaucoup d'intérêt, parce qu'on sait que Gérard Piqué, c'est quand même un joueur qui maintenant, depuis sa blessure, mais même avant, il est en grande difficulté. En 2019, il avait sorti une très bonne saison, même s'il y avait eu le match contre Liverpool, mais depuis, c'est quand même une catastrophe pour Gérard Piqué. Enfin bref, pas beaucoup d'informations, il y a eu des infos concernant Junior Firpo, mais pour l'instant c'est pas encore assez concret avec le Milan AC. Il y a eu des rumeurs envoyant Antoine Griezmann aller à Juve, mais c'est pas encore très crédible pour en parler franchement. Donc pour l'instant on va se concentrer sur les vraies rumeurs, sur ce qui est vraiment plutôt fiable, c'est-à-dire des rumeurs insistantes avec Memphis et avec évidemment d'autres recrues qui vont arriver selon les ventes du FC Barcelone, parce qu'il faut commencer à se bouger à vendre des joueurs, parce qu'il faut le rappeler, le Barça est dans la nécessité de vendre et de réorganiser sa masse salariale, et pour l'instant de ce côté là rien n'a été fait, en tout cas officiellement. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.